Papy, est-ce que tu peux me raconter d'où viennent toutes ces choses? Quel âge as-tu, mon petit? J'ai 10 ans maintenant, je suis en âge de comprendre. C'est vrai, tu es un grand garçon maintenant. Je vais enfin pouvoir te raconter toutes ces histoires qui m'ont permis de rapporter ces objets. Je me promenais au bord de la rivière, tu sais, la Vézère où j'étais emmenée pêcher dimanche dernier. Quand tout à coup j'ai glissé, je suis tombée à l'eau et j'ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillée, j'étais devant un château en ruine. Je suis entrée à l'intérieur et, au moment où je franchissais la porte, j'ai entendu une petite voix. « Prends-moi, emporte-moi !» Qui parle? Mais c'est moi, le miroir magique. J'ai alors vu un miroir magique. Crois-moi, c'est vraiment toi le plus beau. Approche un peu, viens me voir. Oh, comme tu es beau. C'est toi le plus bel homme du monde. Quel flatteur! J'ai pensé, mais il a insisté. Crois-moi, c'est vraiment toi le plus beau. Au même moment, j'ai entendu une voix sombre qui semblait venir de nulle part. T'interdis de prendre mon miroir, il est à moi. Fais vite, je n'en peux plus de cette vieille sorcière affreuse. Elle est vraiment hideuse et je suis fait pour les belles personnes, les belles choses. Alors je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Je l'ai décroché du mur et je suis partie le plus vite possible. En sortant du château, je suis tombée sur les restes d'un carrosse qui avait dû être magnifique avant d'être réduit en miettes par un arbre qui lui était tombé dessus. J'étais curieuse de savoir s'il y avait d'autres trésors à l'intérieur. J'ai ouvert la porte qui a grincé très fortement et je suis montée dedans. Dans le carrosse, tout était encore somptueux malgré les déchirures des banquettes. Plusieurs souris y vivaient. J'avais un bout de peinture dans mes poches. Je l'en porte toujours quand je vais me promener. Alors, je l'ai posé au milieu du carrosse. J'ai attendu un peu sans faire de bruit, et elles sont sorties de tous les coins pour venir grignoter. Et l'une d'elles m'a dit: Étranger, pour te remercier, je te donne un bout de citrouille magique. Évidemment, j'étais un peu surpris, mais après l'histoire du miroir, tout pouvait m'arriver. Elle m'a alors expliqué comment m'en servir. Tu dois frotter l'écorce et la mettre dans ta poche, et puis tu dois dire à haute voix ce que tu désires. Donc frotter le morceau et j'ai dit: Je voudrais rentrer chez moi et pouvoir réaliser le plus beau repas qui soit avec toute ma famille réunie. Tout à coup, je me suis sentie très léger. Tout est devenu noir, puis je me suis retrouvée dans mon jardin où se trouvait une grande table bien mise et tout autour, toute ma famille était installée. Je m'en souviens encore avec une grande émotion de cette magnifique journée. Après, quand tout le monde a été parti, j'ai installé le miroir à cette place où tu le vois. Quand je me lève le matin et que je trouve que je suis trop vieux, je vais le voir et il me fait toujours un compliment. Je sais qu'il me flatte un peu car il ne veut pas revoir la sorcière. Mais moi, de bon matin, cela me fait du bien. Et puis, juste à côté de toi, tu peux voir le morceau de citrouille que j'ai gardé. Il ne peut plus rien exaucer, mais il a un beau souvenir de cette journée. Je n'aurais jamais cru que tu sois capable de faire cela quand tu étais jeune. Figure-toi que moi non plus, je n'aurais pas imaginé pouvoir vivre de telles aventures. Est-ce que c'était une vraie sorcière? Je ne sais pas, je suis partie si vite que je ne l'ai pas vue. Dans tous les cas, sa voix était vraiment lugubre. Si j'avais été à ta place, j'aurais eu vraiment peur. Mais tu sais, j'étais très courageux à cette époque. Je visitais la ville de Truy quand j'ai décidé d'aller faire mes courses pour le dîner du soir. Je m'apprêtais à franchir la porte d'une jolie boucherie quand un pigeon se posa devant moi et me dit: Ne t'aventure pas derrière cette porte, car c'est un monde parallèle et tu risques de tomber dans un piège. Je suis restée bouche bée devant cet animal qui s'était mis à parler. Mais tu me connais, je suis très curieux, alors je suis rentré. Dès que j'ai franchi la porte, je me suis fait piéger par le boucher. Il m'a frappé, je suis tombée à terre et il m'a emmené sur une énorme planche à découper où il m'a ficelé comme un rôti. Le boucher était parti chercher un couteau. Je sentais ma dernière heure venir. C'est alors que j'ai vu arriver les 3 petits cochons en personne. Ils étaient déguisés en super-héros. Nous allons te délivrer de cette fichue ficelle. Viens avec nous, on passe par la porte de derrière. Si tu es de nouveau en danger, tu peux nous appeler. Il suffit de pousser un cri. Quelques jours après, je me sentais un peu triste. Je suis partie sur la tombe de ma grand-mère. Je suis arrivée auprès de sa tombe, mais j'étais très étonnée parce qu'il n'y avait plus de fleurs dessus.
J'avais des frissons et les larmes aux yeux. J'avais aussi très froid. Mes yeux se sont alors posés sur la tombe d'à côté. Je ne les avais pas vus en arrivant, mais il y avait dessus des bougies allumées et une boîte d'allumettes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris la boîte et j'en ai allumé une. Sur le moment, je pensais très fort à ta grand-mère. Et j'ai dit, j'aimerais tant que tu sois devant moi. Et tout à coup, elle était là. Je n'en croyais pas mes yeux. Je les ai frottés, mais elle était vraiment là, devant moi. Je pouvais presque la toucher. Elle m'a dit, « Bonjour mon chéri, je suis contente de te voir. Tu me manques aussi beaucoup. Je vais te dire un secret. Cette boîte d'allumettes est magique. Prends-la. À chaque fois que tu seras un peu triste, allume-en une. Elle te réchauffera le cœur et te fera oublier tous tes soucis. » Puis elle a disparu. Moi, je n'étais plus triste. Elle est encore pleine car, grâce à tes parents et toi, j'ai eu plein de petits... Tu as d'autres histoires à me raconter? Pour sûr, j'en ai quelques autres dans mon sac. Et il poursuivit. Est-ce que cette histoire t'a plu? Je suis impressionnée. Est-ce que tu t'es servi une autre fois de la carte de visite des 3 petits cochons? Je n'en ai. Mais maintenant, je suis un peu fatiguée. Il faudrait que tu rentres chez toi. Oh non, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ces histoires sont fantastiques. D'où viennent ces miettes, ce couteau et cette ceinture? Ce jour-là, j'allais me balader dans la forêt, mais je ne sais pourquoi, je me suis perdue. J'avais peur. Sur le chemin, j'ai vu apparaître un ogre gigantesque, ce qui semblait être pressé de me manger. J'étais terrorisée. Mais soudain, paf! Il s'accrocha les pieds dans les racines et il tomba sur son poignard. En m'approchant, j'ai vu une plaie gigantesque. J'ai pu voir 14 petits pieds et 7 petites têtes dans son énorme estomac éventré. Paniquée, j'ai pris le couteau et je me suis enfuie sur le champ. Mais j'étais toujours perdue. J'ai continué sur ce qui ressemblait à un chemin et peu de temps après, j'ai aperçu un homme tout décoiffé sur une charrette. J'ai avancé vers lui et lui ai demandé ma route. Bonjour monsieur, pouvez-vous m'indiquer la route à prendre pour rentrer chez moi, à la ville? Je veux bien te renseigner, mais à la condition suivante. Tu m'échanges ton bonnet car j'ai un peu froid aux oreilles contre ces miettes de pain qui appartenaient aux petits poussés et qui vont t'aider. Accepté et donné mon bonnet et pris les miettes. J'ai commencé à les semer pour pouvoir retrouver mon chemin. J'avançais, quand soudain sur ma droite, j'ai vu un arbre étrange. Il n'y avait pas de feuilles sur cet arbre, mais il poussait des ceintures et je me suis approchée. J'ai détaché une des ceintures et j'ai pu lire ce qui était écrit dessus. 7 d'un coup. Et au bout de la ceinture était liée une petite pochette dans laquelle j'ai découvert 7 mouches mortes. J'ai mis la ceinture et tout d'un coup, je me suis retrouvée devant ma maison avec 7 diamants dans la poche. Je n'ai pas eu besoin parce que je n'ai jamais été en danger depuis. Et en revanche, quelquefois, je les ai appelés lorsque je m'ennuyais et nous avons joué de parties de cartes endiablées. Ces aventures sont vraiment formidables. Il ne reste plus que l'échelle et l'histoire de cette os. Un jour, de bon matin, je me suis rendue en ville pour acheter une échelle. Dans le magasin, il y avait du choix, mais je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai demandé au vendeur quelle était celle qui savait être la moins chère et la meilleure. Il m'a présenté une échelle d'occasion qui appartenait à un vieux ramoneur. Après l'achat, je suis retournée chez moi. J'ai mis l'échelle contre le rebord de mon toit et j'ai commencé à grimper. Mais je trouvais cela inquiétant car cela n'en finissait pas. Plus je montais, plus il y avait de barreaux. Je suis montée si haut que soudain je suis tombée avec elle. J'ai atterri dans une maison entièrement bâtie en sucrerie et elle était grande. Le toit était en nougatier et les murs en pain d'épices. J'ai voulu sortir mais la porte était fermée à clé, alors je me suis mis à la manger. Quelques instants après, j'en avais fini. Je suis sortie pour explorer les alentours. Au loin, j'ai vu une grange sombre et dégradée. Et de l'autre côté, se tenait une vieille femme qui semblait très laide. Au bout d'un moment, j'ai dit « Il y a quelqu'un ?» Personne n'a répondu. Mais les bruits bizarres continuaient, alors j'ai demandé « Il y a quelqu'un ?» Et là, une petite voix grave m'a répondu. Viens au fond de la grange et attrape-moi, je suis l'os de la chance. Cela fait si longtemps que je suis à terre et que je ne sers à rien.
Je trouvais cela vraiment étrange, mais après tout ce qui m'était arrivé, je n'avais plus d'autre choix. Je suis allée au fond de la grange, j'ai ramassé l'os qui se trouvait par terre, il ne parlait plus. Je suis sortie de la grange avec l'os à la main et une fois dehors, il m'a dit « Comme tu m'as sauvé de cette grange maudite, je vais exécuter 3 de tes souhaits, car je suis un os magique. » Alors j'ai dit « Je voudrais rentrer chez moi. » Oui, et puis ? Que mon doigt soit réparé. Et le dernier ? Ajouta-t-il. Et que je vive heureux toute ma vie.